Donc, quand on arrive sur le jeu, on est sur une carte de Paris qui a été un petit peu revisitée. Et donc, le but, c'est qu'on peut jouer à différents mini-jeux donc avec les épreuves olympiques. Donc, on peut retrouver le 100 mètres, de la natation, de la boxe. Il y a aussi des scores qui sont attribués et on a un système de records qui permet du coup de se comparer avec ses amis et d'essayer d'être tout en haut du scoreboard et d'avoir les meilleurs records sur chaque épreuve. On s'est engagé sur le concours parce que c'était, on va dire, une expérience de plus, donc à mettre aussi sur le CV. Ensuite, il y avait aussi un peu les lots. Ça fait plaisir de travailler, on va dire, au moins 6 mois et à la fin d'arriver et d'avoir un petit lot si on a fourni les efforts nécessaires. Notre directeur de promo qui nous a vanné en nous disant l'année prochaine on revient et on finira premier. Donc on a essayé aussi de respecter notre engagement en début d'année avec lui. Quand on m'a recruté, ça a été vraiment dit d'entrée. C'est que cette année, si on vient, c'est pour la victoire. Donc, l'objectif est réalisé, c'est bien, on est content. Je pense que ce qui a fait qu'on a bien avancé, c'est le fait qu'on a su découper les tâches et pouvoir avancer, entre guillemets, chacun de notre côté, tout en faisant des points réguliers pour voir un peu comment chacun avançait, s'il y avait des problèmes auxquels on faisait face et du coup, où on était bloqué, par exemple. Moi, c'était plus un peu la partie 3D, Rémi un peu plus la partie design du jeu, interface graphique, et Théo un peu plus le code pour développer les premiers jeux. De participer au concours, ça peut donner énormément d'expérience, pas forcément que dans le développement de jeux vidéo, il y a toute une partie de gestion de projet, savoir bien organiser toutes les tâches pour mener à bien le projet jusqu'à son terme, tout aussi une partie de documentation de la partie technique, et après, bien évidemment, donc toute la partie technique. Et après, ça peut apporter un plus sur le CV de montrer qu'on a participé à des événements hors scolaire et hors entreprise. Voilà, moi, je me dirige un peu dans le domaine de la data, donc data analyse, data ingénieur. Ça n'a rien à voir avec le développement de jeux vidéo, mais ça peut bien évidemment aider dans ces tâches-là. Ouais. Quand je joue au jeu, je me rends compte que oui, il y en a, c'est vachement intuitif, mais en fait, il y a tout un travail derrière pour rendre ça intuitif, justement. La participation au concours m'a permis de me rendre compte, en tout cas, de la difficulté de développer un bon jeu vidéo et de tout ce qu'il y a derrière. Et concernant la suite, moi j'aimerais bien continuer dans la recherche autour de l'éducation. Donc pas de jeux vidéo, il y aura une petite partie gamification, mais pas dans le domaine du jeu vidéo précisément, mais voilà. Alors, participer au concours, ça m'a permis de retravailler, on va dire, toute cette partie gestion de projet et communication. De mon côté, pareil, je compte pas spécialement partir dans le développement de jeux 3D. Je vais plus partir dans le DevOps ou dans le cloud. Et, mais ce jeu m'a permis de voir, on va dire, des parties qui pourront m'être utiles pour la suite. Par exemple, la partie de déploiement. Et il faut penser à tout ce qui est au serveur qu'on va y mettre derrière, où est-ce qu'on va le stocker, comment on va le faire, comment on pourrait automatiser cette tâche-là. Donc, on a pu réfléchir à ces questions. Et même si on l'a peut-être pas mis en place, au moins on aura pu le voir et voilà, ça nous aura bien servi. Bonne chance aux prochaines équipes qui participent. C'est très intéressant de le faire et une très bonne expérience. On passe de très bons moments. À tous les futurs participants, un petit mot. Amusez-vous, c'est quand même le but du concours, de s'amuser au maximum. Sortez de la zone de confort, je pense que c'est bien pour augmenter ses compétences et découvrir de nouvelles choses, peut-être des choses dans lesquelles vous allez travailler plus tard, donc c'est important. Et bonne chance à tous et vous avez une documentation que vous pourrez trouver sur notre site qui est accessible sur un GitHub Pages. Donc il y a toutes les documentations pour tous nos jeux, toute la doc technique pour l'architecture qu'on a mis en place, tout ce qui est côté design, etc. Ou même aussi les modèles 3D pour développer la carte de Paris en 3D. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site Golden Legends. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.